le débat à niveau européen est parti sur l'état des droits et lié à l'article 47, lui en combinaison l'article 19 du traité, parce que c'est le droit à la protection juridictionnelle effective qui était effectivement érigé à corollaire nécessaire du respect de l'état des droits. Parce que c'est ce qui permet aux justiciables de demander aux juridictions nationales de l'Union d'assurer le respect des normes européennes. Et il y a eu une activité croissante de la Cour de justice de l'Union européenne parce que jusqu'en 2018, la Cour de justice n'a pas été sollicitée dans des affaires de manquement, dans les procédures d'infraction contre les États membres. Et toutes les actions étaient toujours liées à violation précise des normatives précises. C'est un peu toute la saga concernant l'Hongrie a concerné que discipline et réglementation particulière. Et seulement, c'est récent que finalement la Cour arrive à être investie dans une procédure de manquement et exactement maintenant, il y a une affaire qui est devant la Cour et qui met en question l'article 2 comme paramètre suffisant à déclencher une procédure de manquement. Et c'est l'affaire Commission contre Hongrie, dans laquelle l'avocat général Ciappetta a donné en fait ses premières les conclusions. Et c'est effectivement, il y a plusieurs exemples quand on a vu comment la Cour de justice a géré les rapports, par exemple, en concernant l'Hongrie. Une des premières affaires de 2012 a concerné en réalité un acte de droit dérivé comme la directive 2078 sur la création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement, quand il a voulu attaquer, prendre en considération les problèmes de l'âge de la retraite des juges. Alors, le grand élan au sein de la Cour de justice, l'arrêt la plus fameuse qui a donné un peu commencer un peu toute l'activité et l'arrêt juge portugais 2018, sur lequel je ne vais pas insister. Et après cet arrêt, il y a eu toute une série d'affaires qui ont concerné, surtout, comme je disais, les juges de la protection juridictionnelle effective. Juste si je voulais donner un panorama un peu général, je pense comme bon, je ne peux pas mentionner toutes les affaires, mais juste pour donner quelques éléments, il y a après l'affaire, parmi les affaires plus iconiques, je dirais, il y a les affaires jumeaux, qui sont les affaires sous le règlement de conditionnalité. On arrive au 16 février 2022, Hongrie contre Parlement et Conseil, et Pologne contre Parlement et Conseil, qui met en cause l'instrument de la conditionnalité sur lequel il y aura une relation suivante. Il y a également des passages importants dans la jurisprudence concernant, par exemple, l'affirmation du principe de non-régression quant aux États, une fois qu'ils ont accédé et qu'ils ne peuvent plus reculer, aller à la retour. Il y a l'arrêt sur le principe de sécurité juridique 24 juillet 2023, qui a été rattaché à l'état de droit et l'article 2. Et comme je disais, maintenant, il y a cette affaire importante que tout le monde attend, qui concerne une commission contre Hongrie sur, pour la première fois, les valeurs de l'Union. Même si, je dois avouer, il y a le côté article 2, il y a beaucoup d'autres articles de la charte et du droit dérivé qui permettra, je pense, à la Cour d'en sortir.